Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente un projet que j'ai appris à réaliser grâce à Rachel Tessman, Stamp Your Art Out. Et puis, je vais vous procurer, elle est gentille, elle procure elle aussi une fiche technique lorsque tu écoutes sa vidéo sur YouTube. Mais je vais vous réaliser aussi, préparer une fiche technique en français qui sera disponible dans mon infolette de jeudi prochain. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 2 août, et c'est suite à mon Facebook Live que je refais une vidéo parce que il y a trop de bloopers, il y a trop de manques, j'ai trop de problèmes. Alors, j'ai décidé que j'étais pour refaire la présentation, le cours en ligne gratuit sur ma chaîne YouTube. Alors, je commence. La première chose qu'on a besoin, là, je vais vous dire, c'est comme la troisième fois que je refais le projet, puis la vidéo. Under the Moon. Alors, ça, c'est le jeu d'étampe de Stampin' Up que je vais utiliser. Ensuite, on va utiliser de l'encre. Et j'ai deux teintes d'encre. Et puis, c'est Copacabana puis Saut du plongeur. C'est dans les deux teintes, plus pâle, plus foncé. Parce que comme on peut réaliser, normalement, c'est plus pâle vers l'arrière et la profondeur. Et puis le devant, c'est plus foncé. Donc, ça crée de la dimension lorsqu'il y a deux teintes. Puis regardez voir justement votre lac ou un paysage ou une peinture. Vous allez voir pour créer de la profondeur, on va voir que des teintes par en avant, c'est plus foncé. Alors, ensuite, je vais avoir pour le soleil Narcisse Délice. Puis, et du noir, là, je pense au travers, Memento. Alors, de ce pas, je commence. Première chose, c'est une base de cartes. Et puis, l'effet diorama est sur le dessus. Donc, c'est le fun parce qu'on peut arriver et déposer ça. Ça fait une belle carte qu'on peut aussi exposer en tout temps, le laisser sur le bureau. Bref, c'est une belle scène. Ça me fait penser ici une saute à lac des plages. Alors, voilà. Je commence avec une base de cartes 5,5 par 8 écarts. Alors, ça, c'est le 8 écarts. Et puis, ça, c'est le 5,5. Et puis, on fait une ligne d'embossage de pli à la moitié à 4 écarts. On plie ensuite. Et quand je dis tout le temps, quand on plie, on retient. Et puis, on y va comme ça ici avec notre plioir à os. Et puis, on appuie fermement. Et ça fait une belle base de cartes. On utilise du papier cartonné épais, comme ça, ça va tenir mieux debout. Puis aussi pour l'effet diorama. Celle-ci, j'avais pris un carton plus mince, mais là, cette fois-ci, je vais prendre plus épais. Ah, je vais la laisser comme ça ici. Alors, on continue. Ensuite, on prend un carton. Celui-là, il est, quelle mesure? C'est 4 écarts par 6 écarts. Et ensuite, ce qu'on fait, deux lignes d'embossage. Un à 5/8 et ensuite à 1 pouce. Et puis de l'autre côté, la même chose, à 5/8 et 1 pouce. Ensuite, on prend, oh, je vais vous dire, ce qu'on utilise, les merveilleux cercles. Ça, c'est toute la collection. Et puis moi, on va utiliser aujourd'hui ces trois-là. Alors, le plus gros, le moins gros, puis après ça, le quatrième pour le soleil. Et puis ça, c'est le poinçon nature en vedette. Alors, il y a tous ces poinçons-là, petits cercles de différentes formes et de design. Alors, c'est pas bien grave quel design qu'on choisit. C'est pour la forme du cercle qui va être important. Alors, ça, c'est plus bon. Ensuite, on y va. On prend notre carton qu'on a plié. Et puis là, on fait juste le plier comme ça pour commencer. Parce qu'on va le passer dans l'appareil de découpe. Et puis là, on y va comme ça ici. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez l'appareil de Stampin' Up, mais il est merveilleux. Toutes les instructions sur les petites choses, c'est les plaques. Et puis, on y va comme ça. Ici, moi, de temps en temps, je les tourne de côté pour pas qu'ils usent tout le temps pareil. Alors, plaque 1, plaque 2, c'est tout numéroté. Après ça, ils disent faire notre sandwich avec nos deux plaques 3. Alors, les plaques 3, puis eux autres, normalement, j'essaie de garder une plus propre que l'autre. C'est-à-dire, je la mets toujours sur le dessus. Là, je ne sais pas si c'est arrivé. Puis là, ben, je mets l'étiquette pour me faire rappeler que ça, c'est celle du dessus. Puis elle est plus, pas endommagée, usée. Alors, et puis des fois, je les tourne de côté pour justement, pour empêcher qu'ils
qui courbe. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon carton. Et puis, j'ai juste plié les 2 premières lignes pour commencer. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trou de mon diorama, qui est comme mon hublot, genre. Fenêtre. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que c'est plus facile pour moi de m'aligner, que ce soit tout égal partout, égaux, en ayant le pli du début ici, là, la première ligne bien pliée. Puis là, ce que je vais faire, puis là, j'ai mes petits stickers qui commencent à plus vraiment sticker. Puis là, je vais tasser ça comme ça ici. C'est comme de la lumière naturelle dans mon atelier, parce que si j'allume de la lumière, ça fait de l'ombrage dans ma vidéo. Fait que alors, je vois moins bien, par exemple. Mais ça, la vidéo, elle est claire. OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le dessus. Alors, je vais juste passer dans la machine. Bon. Ça n'a pas bougé. On y va comme ça. Puis, je fais le trou. Voilà. Là, je vais juste passer ça. On refait ça comme ça. Puis là, je vais, comme vous voyez, je vais enlever ça. Puis là, je vais le tourner de côté. Puis là aussi, je vais le tourner de côté. Puis des fois, je le remets de l'autre côté aussi. Alors là, j'ai mon trou de mon hublot. OK? Ensuite, on va faire le contour de ma fenêtre. Vous voyez, c'est deux. Alors, c'est en utilisant. Puis ça ici, ça fait un petit carton qu'on peut utiliser plus tard pour d'autres choses. Puis là, on a une petite brosse pour enlever toutes les petites pécadilles. On fait ça pour d'autres choses. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le hublot et le soleil. Le soleil, c'est un cercle qu'on coupe en deux. Alors, on va couper en deux après. Alors là, je prends le gros cercle, le moyen cercle, pour faire mon hublot. Puis, en même temps, on va en profiter pour faire mon soleil. Puis là, je vais enlever mes stickers. Alors, je vais juste bien m'aligner. Le large et le moins large. Et le soleil. Puis là, on met un petit sticker. Les autres sont plus bien, mais bon. Puis, OK. Je reprends ma plaque. Et j'y vais. Voilà. Alors, je vais retirer mon appareil parce que je n'ai plus de besoin. Là, je vais enlever. Je vais resserrer ça. Puis, on a une petite brosse truc de Rachel Gassman. C'est de prendre une, vous savez, la brosse pour enlever le poil sur nos vêtements quand on a un petit chien. De regarder si c'est magique. Vous voyez, ça l'enlève les petites poussières. Là, lui, je pense que je vais être dû. Non, il est encore collant. Puis ça enlève les petites pécadilles aussi. Ça enlève de notre poinçon. Ouais. Voilà. Alors, c'est un bon petit truc à savoir. On le prend tous les jours. Puis, je vais mettre ça dans mon appareil. Et là, je vais m'asseoir. Et là, je vais les jeter. On va les jeter. Ensuite, on y va. Puis là, ici, ça me fait un autre projet. Ça fait genre couronne. J'aurais juste à passer la petite brosse pour enlever les petites... Vous savez, les petites brosses comme ça ici? Il y a un embout qui se vend maintenant avec Stampin' Up. Avant, c'était ça, mais maintenant, c'est un embout pour mettre après notre outil touche à tout. Et puis, on arrive, on met ça comme ça ici avec notre petite brosse. On enlève toutes les petites pécadilles. Voilà. OK, ça va être pour notre soleil. Puis ça ici, c'est mon genre d'hublot, ma fenêtre, le contour. Regardez, c'est beau. OK, alors là, je tasse tout ça. Puis maintenant, ici, c'est comme des petites lignes. Mais dans le fin fond, si on regarde au travers de la lumière, c'est comme troué. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand on met de la colle, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut en mettre un petit coup pour justement pas que ça passe au travers non plus. Alors, je fais des points. Puis là, dépendant de la région où vous demeurez, peut-être vous allez devoir en mettre plus parce que, et comme là, en ce moment, avec le genre de température qu'on a, c'est humide. Alors,
mais j'en mets quand même pas beaucoup comme normalement je mettrais pas des... Je mets pas de lignes, je mets des petits points. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enligner comme ça ici. Puis si vous avez de la misère à vous enligner ou vous n'êtes pas certain, appuyez pas trop. Puis regardez de l'autre côté pour voir est-ce que ça a dépassé. Est-ce que non, tout est beau parce que de ce côté-là aussi tout est beau. Alors là, j'appuie. Puis je vais laisser reposer, sécher. Puis là, je vais remettre ma petite aiguille. Petit bout de bouteille de précision. Puis là, je vais laisser sécher à pas manipuler pour l'instant. OK. Alors là, quand on continue, c'est qu'on a deux plans d'eau. Hein? On a l'avant et l'arrière. Alors, j'ai commencé ici, puis je vais vous faire une démonstration parce que là, à force d'en faire, je suis comme, OK. Alors, truc et astuce, c'est que si vous avez des tampons encreurs comme ça de Stampin' Up, ben, en plus, c'est un style d'étampe que ça veut avoir tendance à faire des petites bulles. Alors, puis surtout quand c'est fraîchement ancré. Alors, le pâle, qui est Costa Cabana, est à l'arrière-plan. Et le foncé est Summer Splash. Puis là, ce qu'on fait, c'est que, je vais vous faire une démonstration. C'est qu'on prend, puis là, je vais le faire sur une feuille, parce que là, j'ai mes cartons, je suis tout correct. Je vais le faire sur une feuille brouillon pour vous expliquer comment j'ai réalisé. Alors, on y va. C'est la même chose pour la couleur foncée ou la couleur pâle. C'est qu'on prend un petit doigt éponge et puis on prend notre encre. Puis là, on y va comme ça. Puis là, vous pouvez voir là, que si j'y vais, puis je vais vous le montrer. Si je vais direct comme ça, puis j'estampe, c'est foncé. Puis nous autres, on veut plus pâle à l'arrière-plan. Puis aussi, ça fait comme moustachu, ça fait une texture, ça... on pourrait atténuer peut-être avec un pinceau puis de l'eau, mais l'idée, moi, c'est, Rachel, c'est que tu taponnes avec ton doigt éponge pour atténuer ce genre de texture-là. Et puis là, si j'y vais en second generation, qui appelle, c'est en deuxième coup, sans réancrer. Alors là, je vais avoir plus pâle et plus doux. OK? Alors, c'est beaucoup plus pâle, mais c'est ça qu'on veut aussi. C'est un arrière-plan plus pâle, puis le devant plus foncé. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai nettoyé et j'ai refait le même exercice après sur mon plus petit carton. On a un plus gros pour aller couvrir l'arrière-plan. Je vais vous montrer après. Et lui, couvrir le devant. Alors, je ferme tout ça. Je remets tout ça. Et là, j'ai fini avec mon plan d'eau. Je vais y aller avec le soleil. Alors, le soleil, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre brosse estampe et Narcisse Délice en jaune. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, on taponne, on donne quelques petits coups. Des fois, je fais comme ça quelques petits coups. Puis là, je commence vers le centre. Et on veut plus foncé au centre et plus pâle en allant vers l'extérieur. Puis là, on peut voir que c'est un petit peu trop spotty. Là. On y va comme ça. C'est pour ça que d'habitude, je donne quelques coups pour enlever l'excès, pour justement que ça ne fasse pas une tache ou un spot au centre. Alors, voilà pour mon jaune. Et on coupe en deux, puis ça fait notre demi-soleil. Oui, c'est ça. Ensuite, ce qu'on fait, on va prendre, ce que ici, on peut voir, l'arrière-plan, il est tout blanc. Mais Rachel, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris sa brosse estampe. Je vais revenir avec mon jaune. Puis elle en a fait un peu, elle a mis, puis regardez, là, j'ai des boubous, là, mais regardez ça ici, là, oubliez mes spots, là, arrachés. Alors, je vais retourner dans mon jaune quelques coups. Et là, juste délicatement, où ce que mon soleil va être, je vais faire un arrière-plan de jaune. Pour comme si il y avait un reflet. Parce que dans le fin fond, le soleil il illumine, même le coucher de soleil, il illumine le ciel d'une certaine façon. Ah, c'est toujours beau. OK. Alors, voilà pour mon jaune. J'ai terminé. Maintenant, le truc ici, on va premièrement, là je torse ça, je tachais mes cartons. Oh, c'était l'enfer tantôt, en tout cas. C'est pas ma journée. Putain, c'est pas vendredi 13. On y va avec notre ploie à os.
Puis là, j'espère que ma vidéo est toute bien centrée. Puis là, les changements de téléphone avec, c'est pas évident. Là, je suis retournée à mon ancien parce que puis là, j'ai aussi la technique, les appareils, puis pour déposer mon téléphone, pour faire l'enregistrement, et puis là, on y va comme ça ici. Ça fait notre escalier. Alors, c'est toujours un exercice d'apprentissage quand on change d'appareil, quoi que ce soit. Puis qu'on veut améliorer nos qualités de production. Alors, ça fait un escalier. OK. Alors là, ce qui va arriver, c'est qu'on va coller ça comme ça ici. Hein? Bon. Alors, la première chose, c'est qu'on va coller à gauche avant de poursuivre puis rajouter tous nos items. Mais ce qui est un exercice que des fois j'oublie puis que là, je me suis remémorée. C'est qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire, je plie comme ça ici. Et quand je déplie ce côté-là, qu'est-ce qui arrive? Bon. Alors là, ce qui arrive, c'est que ça dépasse un peu. Je ne comprends pas. Puis là, si j'y vais comme ça ici, puis que je déplie, bon, c'est à peu près pareil. Fait que ce qui est important, c'est vraiment votre largeur de carton qui est bien mesuré, bien coupé. Là, parce que des fois, nos cartons, c'est quart. C'est bien ça. Alors, ce qui arrive, c'est que là, on va mettre de la colle sur ce côté-là. Puis je vais y aller à plat. Parce que tantôt, je fais de quoi de pas correct. J'ai mon Stamp Pencil Plus, j'ai pas de misère. Mon Stamp Pencil normal, j'ai de la misère. Puis je pense parce qu'il y a trop, ça fait trop longtemps, puis il y a toute la colle ici. Bon, en tout cas, je vais mettre un peu de colle liquide pour me donner un temps de jeu. Pas que ça l'adhère tout de suite. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, puis là, on plie notre carton, notre accordéon à droite, là, notre escalier, vis-à-vis de notre base de cartes. Puis là, on sait que quand je déplie, il arrive égal quasiment. Fait que je vais faire ça, comme ça ici. Je vais refaire aussi, quand je vais terminer tantôt, je vais refaire le même exercice. C'est que je vais déplier, m'assurer que ça l'arrive pareil. Tantôt, j'avais un carton, puis il devait y avoir un huitième ou un cheveu, et puis ça n'arrivait pas. Quand je dépliais d'un bord, puis que j'arrivais de l'autre bord. Fait que c'était important de déplier pour coller, pour qu'après ça, quand vous faites ça, ça va bien fonctionner. Voilà. OK. Maintenant que ça, c'est fait, il va rester maintenant à... Oh, on va estamper, on va couper. Alors, j'ai mon soleil ici. Je l'ai coupé en deux. J'en ai un autre extra ici. Si je peux l'attraper. Puis là, j'ai mon haut. Voyons, j'ai mon haut. Mon arrière-plan. Puis je vais avoir mon bas. Mon devant-plan. Puis là, il n'est pas aussi large. Oh, en tout cas. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est estamper notre petit bateau. Puis ça peut être à moitié-moitié, ça peut être plus dans la voile, moins dans la voile, le jaune. La position, c'est libre à vous. On y va avec... Oh, puis là, je vais nettoyer mon étang. Avant d'y aller, parce que des fois, il y a du ramassage de cochonnerie aussi. Puis d'habitude, je le nettoie tout de suite après utilisation. Puis là, bon. OK. Ça a l'air beau. Ça l'évite d'avoir de la cochonnerie sur nos étampes comme ça, transparentes. Parce que des fois, j'utilise un chiffon. Ben le chiffon, lui... Ah, ça me fait penser, j'ai mon lavage. Je vais aller checker. Mon chiffon, hein, il ramasse de la poussière. Bon, OK. Tantôt, j'avais même essayé de mettre un petit peu de colle, juste pour pas que ça bouge quand je vais estamper. Parce que des fois, là, juste pour dire un petit filet sur mon papier, je fais ça comme ça, puis je l'enligne. Alors, il faut vraiment le coller l'un sur l'autre. Là, ma colle. Bon, comme ça ici. Je la centre. Je la cote. Comme ça. Puis là, j'y vais avec mon encre. Alors, j'y vais comme ça, je taponne. Je peux faire un exercice une fois pour voir si tout est correct. Parce que lui, avec, je l'ai ancré. Je l'ai fraîchement ancré. Oui, c'est beau, ça. Alors là, j'y vais comme ça, je vais dire...
Voilà. Là aussi, on a des Stampin' Write, des marqueurs noirs et d'autres sortes de couleurs. Là, je pourrais arriver, puis si je vois qu'il me manque un petit peu de noir ici, je pourrais le faire. Mais là, non, c'est bien correct comme ça. Alors, ça, c'est mon soleil. Ça, c'est... Puis là, je vais juste m'assurer pour que je commence à attacher ma carte. Alors, je vais enlever ma feuille d'estampage ici. Je vais retourner à ça ici. Bon, OK, pour pas tacher ma carte. Alors, j'y vais. Et puis là, je vais coller ça. Puis là, je vais juste m'assurer que quand je tourne comme ça, tout est beau. Oui. Alors, j'y vais de l'avant. J'ai fait un autre tasse ici. Et j'ai refait ici. Mais là, lui, il est peut-être plus beau que lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, trop tard. OK, on y va. Bon. J'y vais comme ça. Et là, je veux coller, mais pas trop coller sur ma petite ligne de pliage. Hein? Puis c'est vers le bas. Et puis avant d'appuyer comme il faut, je vais juste m'assurer, quand je fais ça ici, ouais, c'est pas mal beau ça. Ouais. Ouais. C'est beau comme ça. Ensuite, je mets mes points mousse et puis lui, il va aller coller à l'avant, comme ça ici. Puis là, c'est juste mon point mousse ici. Je vais le couper un petit peu parce qu'il dépasse. Alors, j'y vais comme ça. Comme ça. On a des mini points mousse ici. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé, en tout cas. Puis, là, ce que je vais faire, c'est, regardez, je vais faire ça de même. Juste m'assurer que... Ouais, OK, il est bien aligné. Alors, on enligne comme ça. Puis là, on a ça comme ça. Oui! OK, là, il faut coller notre soleil. Alors, j'y vais avec le soleil. Puis là, à force d'en refaire et en refaire, j'ai décidé que je voulais faire un autre modèle, puis qu'il y aurait des points mousse sur lui avec. Mais j'étais comme, oh, mais oui, mais le bateau. Fait que je m'étais dit, je vais refaire encore, mais un autre. Avec plus de dimensions. Et là, je colle mon bateau. Et voilà. Alors là, maintenant, comme j'expliquais tantôt, on va coller l'autre côté, ici. Puis je vais mettre un peu de colle liquide. On a le temps de jouer un peu. Puis là, c'est ça. Qu'est-ce qui est important? C'est de dire, je plie ma carte comme ça ici. Et je déplie mon carton. Et là, je peux y aller comme égal. Vu que j'avais fait mon jeu tantôt de l'autre côté. Voilà. Alors, voilà. Puis là, je trouvais que... J'ai dit, mon Wink of Stella, j'aime ça utiliser mon Wink of Stella. Sauf qu'il faut faire attention quand tu pèses dessus et que ça fait des crachats. Tu ne veux pas ça sur ton projet. Alors, je disais, ben, on peut réactiver un peu l'encre hein, avec notre Wink of Stella pour atténuer aussi où il y a de la couleur, là, que ce ne soit pas totalement blanc. Alors, puis ça se réactive en tout temps. Alors, voilà pour mon petit bateau. Et puis, après, ce qui arrive, c'est que j'avais rajouté... Bon, je vais mettre un peu plus de colle sur mon bateau. Hein. OK, bon, ça va être à faire après. Je vais mettre un peu de colle liquide. Hein. Voilà. Là, pour la vidéo, j'étais allée plus avec mon double face comme ça, mais normalement, c'est pas ça que j'utilise seulement. Bon, puis là, on dirait que mon bateau, ben oui, il y a un air d'aller. Puis c'est ça, je pourrais utiliser mon marqueur Stampin' Write. Je sais pas si je l'ai ici. Oui. Alors, on a un côté pinceau. Puis là, ben c'est ça. Voyez-vous, je peux voir que je me suis pas bien alignée. Alors, j'ai rajouté
avec mon Wink of Stella. Mon Wink of Stella. Oui. Mon pinceau, mon marqueur Stampin' Rub, j'ai arrangé un petit peu mon petit bateau. Et oui, puis on a la pointe fine, fait que je peux arriver comme ça ici. Hein. Voilà. Oui, puis je pourrais continuer des heures de temps. Bon, alors on peut voir ici que j'ai rajouté du washi tape que j'ai retiré, qui était retiré. Ça fait des années qu'on avait ça. Il m'en reste. Hein? Alors, j'en ai rajouté ici pour donner un effet sable. Et j'ai terminé avec des petites perles que j'ai collées ici. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et qu'elle était ma 3e, ma 4e. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolette si ce n'est pas fait et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines gaffes. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci.